Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Alors j'avais fait une vidéo précédemment là-dessus et je vous avais dit que j'allais encore revenir sur ce livre pour parler un peu plus pour donner un peu plus de détails en fait. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, on va parler un peu plus en profondeur des 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors, elle avait dit dans les 5 blessures, c'était la blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison et de l'humiliation. Voilà, on va rentrer un peu plus en détail. Alors, on va commencer par la blessure du rejet. Voilà, elle a dit que la blessure du rejet, c'est le fait de se sentir nul, quoi. Voilà, plusieurs personnes qui souffrent de la blessure du rejet ont tendance à se sentir vraiment nul. C'est des mots qu'ils emploient souvent. Je ne suis rien, je suis nul. Ma mère m'a dit que j'étais nul, mon père m'a dit que je vaux rien, je me sens nul. Voilà, c'est des expressions que une personne qui souffre de la blessure du rejet a tendance à se dire. Et dans le cas d'un enfant, on verra toujours que cet enfant a tendance à se replier sur lui-même, voilà, à se cacher dans les petits coins de la table, dans les petits coins, à souvent se cacher dans des espaces. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, voilà, où vous cherchez votre enfant, vous l'appelez du nom, vous ne l'entendez pas. Et puis vous vous rendez compte après qu'il était caché derrière, sous la, je sais pas, derrière la porte et tout, voilà. C'est pas forcément une blague, mais c'est parce que, voilà, souvent, quand un enfant se sent rejeté, il se comporte ainsi. Et elle a dit aussi que les personnes qui souffrent de rejet, c'est des personnes, en fait, qui ont un peu du mal à s'exprimer. En fait, ils ont peur de, lorsqu'ils vont dire quelque chose, de se sentir rejetés, en fait, tu vois. Et quand ils sont dans les assemblées, ils ont tendance vraiment à ne pas dire un mot, voilà. Il peut y avoir lors d'une conférence, une réunion, tout le monde va parler, mais eux, ils ne diront rien du tout, voilà. Et souvent, c'est des personnes qui souffrent de cette blessure de rejet. Et elle a dit aussi dans son test que cette blessure, et donc ceux qui souffrent de la blessure de rejet, c'est des personnes en fait qui aiment la perfection en fait. Ils aiment que tout soit parfait parce qu'ils ont peur en fait d'être jugés. Ce sont des personnes aussi qui aiment beaucoup se mettre dans la peau d'autres personnes, tu vois. Vous allez souvent voir des gens, voilà, avec un style à la Marilyn Monroe, voilà, ils disent ils aiment telle personne, ils aiment ce style. Mais en fait, c'est parce qu'ils se mettent dans la peau d'un autre personnage, de ce qu'ils ne sont pas vraiment. Maintenant, de la blessure de l'abandon. En fait, les personnes qui souffrent de la blessure de l'abandon, c'est les personnes qui ont la peur de manquer d'attention du sexe opposé. Voilà, c'est une personne qui est dépendante des autres. Elle veut se sentir aimée des autres. Elle recherche à chaque fois l'amour des autres, que ce soit l'amour d'un partenaire, l'amour des amis, l'amour de l'entourage. Voilà, elle veut toujours faire plaisir aux gens, voilà, parce que c'est une manière pour elle, voilà, de se sentir aimée. Voilà, elle prend confiance en elle quand c'est comme ça, sa créativité s'active dans le cas contraire, elle se sent mourir à petit feu, délaissée, prend plus sur elle et tout. Et vous verrez, c'est une personne qui veut toujours faire plaisir aux autres. Elle aime ça en fait. Toujours, il faut qu'elle fasse plaisir aux autres. Toujours, toujours. Et si jamais elle essaie de faire plaisir à quelqu'un, puis la personne voit se braque, voilà. Elle se sent... En fait, c'est une personne qui vit à travers les autres. Lorsqu'elle fait plaisir aux autres, lorsque les autres sont contents d'elle, l'apprécient et tout ça, voilà, elle aussi, elle s'apprécie. Et lorsque les autres la déprécient, refusent, comment dire, ses cadeaux, refusent sa compagnie et tout, elle meurt à petit feu. Et ça, c'est vraiment dangereux et il faut en guérir. Alors, la blessure de l'injustice, c'est quoi? C'est la personne a tendance à être rebelle, voilà. Elle est toujours en train de faire des choses contraintes, en fait. Les personnes qui souffrent de blessures de l'injustice, vous allez remarquer peut-être avec un enfant, voilà. À chaque fois que vous lui dites, écoute, tu dois être à la maison avant 20 h, il vient toujours après 20 h.
21h, minuit. En fait, il fait des choses en fait pour vous énerver, des choses qui sait très bien que vous n'allez pas apprécier en fait. Vous allez peut-être dire à votre conjoint, écoute, là quand tu manges, tu ne laisses pas la saleté dans le levier. Mais il va quand même le faire. Vous voyez? Donc, c'est des personnes en fait qui sont rebelles. Elles font des choses en fait pour vous agacer. Voilà, pour se rebeller en fait. Et c'est comme ça que ces personnes sont. Et dans le cas de l'adolescent, comme je l'avais dit, il fera toujours des choses que vous ne voulez pas en fait. Vous allez lui donner des règles, il va toujours outrepasser ces règles. Voilà. Et il y a un deuxième cas aussi pour ceux qui souffrent de l'injustice, c'est que c'est des personnes qui sont rigides aussi. C'est des personnes qui sont rigides. C'est des personnes qui ont tendance à dégager beaucoup de colère. Voilà. Vous voyez, il y a des personnes, lorsque elles subissent des choses, elles ne disent rien. Elles ne parlent pas du tout, mais quand vous les regardez, vous sentez de la colère en eux. Vous sentez vraiment que il faut que je m'éloigne parce que ça risque d'être dangereux là. Voilà, ça peut aller un peu loin. Donc, il faut que je m'éloigne. Voilà, donc il y a des personnes comme ça, comme vous les voyez, elles sont remplies de colère, elles deviennent rigides, elles ne disent rien. Voilà, vous sentez que il faut que je m'éloigne. Voilà, donc souvent aussi, les personnes qui souffrent d'une blessure d'injustice se comportent comme ça, quoi. Voilà, elles parlent beaucoup avec le regard. Voilà, quand elles veulent te dire quelque chose du genre, je veux pas te voir. Quand elles n'apprécient pas ta présence, voilà, elles parleront pas, mais avec les yeux, avec le regard. Ça se voit beaucoup sur le visage, en fait. Elles parlent plus avec les yeux et le visage. Elles ont un visage qui s'exprime. Voilà, donc à travers le visage, tu sauras que, ah, je dois m'en aller. Ah, elle n'apprécie pas, voilà. C'est dans leur regard, en fait. Beaucoup, c'est dans leur regard. Soit dans la rébellion, soit dans leur regard. Elles s'expriment beaucoup par le regard. Alors, les personnes qui souffrent de la trahison, voilà, ce sont des personnes qui ont tendance, qui veulent tout contrôler en fait. C'est des personnes, c'est comme, et ça m'a rappelé aussi un documentaire que j'avais regardé sur les violences faites aux femmes. Et lorsque les femmes faisaient leur témoignage, elles disaient tout le temps que leur mari voulait tout contrôler et tout. Et donc, je fais une petite parenthèse pour dire que pourquoi il est important de beaucoup lire? Quand tu lis, tu découvres des choses, tu découvres des caractéristiques et ça peut te permettre de savoir marcher en fait dans ta vie. Lorsque tu rencontres des gens dans ton entourage et tout, le fait de lire te montre certaines choses qui font que déjà ça te prévient en fait. Et toutes ces femmes, quand je écoutais dans le documentaire, elles ont toutes dit, ah, il était contrôlant, il voulait toujours contrôler, il voulait toujours savoir ce que je fais. Voilà, ce sont des petites caractéristiques qui alertent en fait. Voilà, et quelqu'un qui lit beaucoup sera beaucoup alerté par ce genre de choses. Donc, les gens qui souffrent de blessures de trahison, c'est des gens qui veulent tout contrôler. Voyez? Qui veulent tout contrôler. Et généralement, ça va avec la blessure de l'abandon aussi. Voilà, parce que quand des gens qui ont été abandonnés, voilà, souvent, c'est des gens qui ont été trahis aussi, voilà. Donc, ça va vraiment avec cette blessure-là. Les gens qui souffrent de la trahison, ils veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler le sexe opposé. Voilà, quand ils sont dans le mariage, on veut tout contrôler. Tout ce que sa femme fait, il veut voir. Quand il s'agit de la femme aussi, elle veut voir dans tout ce que son mari fait. Elle veut contrôler tout. Elle veut avoir le regard partout. Voilà, elle veut tout savoir, ce genre de choses. Et c'est toujours une connotation avec amour sexuel. Vous voyez, non? Voilà, c'est toujours dans le cadre de l'amour, en fait, que cette blessure-là se manifeste beaucoup. Donc, toujours dans le cadre de relations homme-femme, copinage, non pas copinage, relations homme-femme, relations amoureuses. Voilà. Alors, la blessure de l'humiliation, ce sont des personnes aussi qui sont très sensuelles, très sensibles. Voilà, ce sont des personnes hyper sensibles. C'est vraiment, elles sont très sensibles, ces personnes qui souffrent de l'humiliation, de la blessure de l'humiliation. Voilà, c'est une blessure qui est le plus souvent vécue, qui est plus vécue avec la mère en fait. Voilà, c'est des blessures vraiment qu'on vit beaucoup plus avec la mère. Avec voilà, que ce soit un enfant, garçon, femme, voilà, plus avec la mère, ce sont des blessures, on veut plus avec du côté maman, voilà.
ce sont des personnes qui aiment se créer des contraintes en fait. Enfin, elle peut se dire, bon, moi, à partir d'aujourd'hui, je ferai des vidéos chaque heure. Voilà. Pourtant, elles savent qu'elles ont un agenda chargé. Mais elles veulent quand même faire des vidéos comme ça chaque heure, chaque heure. Voilà, c'est des personnes qui se mettent des contraintes, qui se mettent des poids sur les épaules. Et une des caractéristiques aussi de la personne qui souffre de l'humiliation, voilà, que l'auteur a décrit, c'est une personne qui a tendance à avoir les épaules très, très larges. En fait, comme on dit, gros en haut et puis petit en bas. Voilà, elle a une forme un peu bizarre. Voilà, le haut est costaud, le bas, c'est tout petit pied et tout. Voilà, parce qu'elle a tendance à avoir des contraintes à se mettre beaucoup de choses sur les épaules. Voilà, elle peut, par exemple, dans le cas d'une femme, voilà, elle va peut-être dire à son homme, écoute, voilà, ta maman qui est malade, au moins là, ici, on va s'occuper d'elle, voilà. Alors qu'elle sait que ça sera une grande contrainte pour elle, voilà. C'est elle-même qui l'a dit, mais après, ça va commencer à l'énerver. Ah, mais je suis obligée de je deviens comme une servante. Mais c'est des contraintes, en fait, qu'elle se met sur le dos, voilà. C'est des choses qu'elle n'a pas vraiment envie de faire, mais elle va le dire, oui, je vais le faire, mais après, elle n'est pas très à l'aise avec. Et souvent, ces paroles qu'elle emploie, cette personne qui souffre de l'humiliation, elle va tendance à dire, ah, je ne suis pas une servante, je me prends pour ta boniche. Voilà, ce genre de choses, voilà, parce qu'elle se sent contraignée, elle se sent un peu abusée, voilà, mais pourtant, c'est elle-même qui se met ce genre de contraintes, en fait, sur le dos. Voilà. Elle a tendance à faire des choses pour des autres. Voilà, par exemple, un père qui va dire à son fils, ah, tu as acheté ton nouvel appartement, écoute, viens, écoute, je vais t'aider à mettre la peinture et tout. Mais pourtant, lui-même, chez lui, la peinture est dégueulasse, il n'arrive pas à mettre la peinture chez lui. Une femme va peut-être te dire, ah, attends, je viens t'aider chez toi à faire ton ménage. Mais pourtant, elle-même, chez elle, elle n'a même pas fait le ménage, en fait. Voilà, elle veut toujours aider les autres. C'est des contraintes, en fait, qu'elle se met. Ah, laisse-moi ton enfant, je peux le garder pendant que tu peux au travail. Mais pourtant, elle sait que ça ne l'arrange pas vraiment de garder un enfant parce qu'il arrive des moments où elle veut sortir aussi. Et elle va commencer à bouder, ah, je garde l'enfant même de ma voisine. Mais pourtant, la voisine ne lui a jamais demandé de garder l'enfant. C'est elle qui est venue dire à la voisine, écoute, tu peux me laisser ton enfant pour que je garde. Vous voyez ce genre de contraintes-là. Voilà. Et c'est les personnes qui souffrent de l'humiliation qui ont tendance à se mettre ces contraintes sur le dos, voilà. Peut-être quelqu'un va venir lui demander de l'aide. Si c'était une autre personne, ah, désolé, vraiment, non, je ne saurais pas t'aider parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Elle va dire, oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, plus dans ce cas de cette blessure, c'est même pas la personne qui vient demander, en fait. C'est plus elle-même qui part vers la personne qui dit, ah, je peux t'aider à faire ci. Mais pourtant, ça sera des contraintes plus tard pour elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est les gens qui souffrent de la blessure, de l'humiliation, qui ont tendance à vraiment se mettre ce genre de choses sur le dos. Alors, comment on guérit de ces blessures? Alors là, je ferai une autre vidéo pour parler de comment on guérit de ces blessures, voilà, selon le livre. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez un peu compris les différentes blessures, voilà, la blessure du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, de l'injustice, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.